Québec, dans les cantons de l'Est, même si dans plusieurs régions, on retrouve ce genre d'élevage non conventionnel. À Compton, en Estrie, c'est entre Sherbrooke et Quaticook, il y a là la ferme Lennon. Elle produit du porc naturel, et à l'ancienne, ou à l'ancienne, c'est la même chose, du porc qui se promène à l'extérieur. Donc, des cochons qui sortent à leur guise dans un décor qui, semble-t-il, est magnifique. C'est Lionel qui nous le dit. Mais il n'y a pas que le paysage. Il y a aussi la viande de porc de la ferme Lennon qui, semble-t-il, est un délice. Tout à fait. Un véritable délice. Et au cours de visites précédentes que j'avais effectuées dans la région de Sherbrooke, entre autres à l'occasion des Comptonales, oui, j'avais pu goûter la viande, des viandes de la ferme Lennon. Et il fallait absolument que j'aille voir ça. Et lors de mon dernier passage à Sherbrooke, qui je rencontre, nul autre que le chef Jean Soulard, qui est là à l'occasion de l'événement Sherbrooke t'embouche un coin. Tout à fait. Et Jean Soulard me dit à ce moment-là, je suis allé à la ferme Lennon. Il dit, c'est extraordinaire, les viandes sont délicieuses et tout ça. Ah, j'ai dit, vous êtes allé, moi j'y vais demain. Et j'y suis allé le lendemain. Et Jean Soulard aussi, si je ne me trompe pas, à l'occasion de cette visite à Sherbrooke, a eu l'occasion avec le chef Labrie de la table du chef, d'un de ses collègues, de goûter justement, oui, entre autres, le bacon. On a cuisiné, il a cuisiné le bacon. Et quand on me dit que le gras revient à la mode, moi je suis très très content parce qu'on comprend que le gras, ça donne de la saveur, du goût, et de la façon dont Alain l'avait fait, cuit avec du sirop d'érable, c'était devenu croustillant. Le gras, on le mangeait comme du bonbon. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. Mais tu as essayé aussi la côte. Oui, et oui. Il faut surtout pas enlever le gras. C'est ça qui transmet. Ce qui donne le goût. Absolument, saisi, juste comme il faut. Et c'était délicieux. Au moment de la cuisson, on le laisse. Si on ne veut pas le manger par la suite, on l'enlève. Ouais, tout à fait. C'est ça. Oui. Mais effectivement, ça rehausse le goût. Mais ce sont des viandes tout à fait fines, délicieuses, agréables. Et on comprend pourquoi de la façon dont ils les élèvent. Ah, tout à fait. Et comme Jean a pu constater en visitant la ferme, moi, quand j'y suis allé, j'ai rencontré Philippe Lessard, l'éleveur, et petite tournée des lieux avec lui pour voir de belles grosses truies. Et sur le site de l'émission, vous verrez une belle truie qui est en compagnie de Philippe Lessard. Ah oui, on la voit sur la page Facebook, c'est déjà en ligne. Une truie de race Tamworth. C'est gros. Ah oui, et c'est gros et c'est gentil. C'est très gentil. Les cochons, les porcs, ce sont des animaux très faciles à apprivoiser. J'espère, oui. parce que c'est vraiment gros. C'est quand même pesant. Et c'est pas un montage, ils sont dans le champ, été, hiver, dans la oui, neige. Ils sortent à leur guise. Et donc, une petite tournée à la ferme Lennon avec Philippe Lessard, justement, qui me parle de son aventure d'élevage qui a commencé par une visite aux États-Unis. On avait vu en plein champ plusieurs, je dirais même des centaines de petites cabanes. Ça ressemblait à des tentes là, pointues en bois. Puis on s'est aperçu que c'était des cochons qui étaient là-dedans, des truies en fait avec leur porcelet. Puis il y en avait là, à perte de vue. Ça m'a donné l'idée. On faisait déjà du veau un peu depuis quelques années. Puis je me suis dit, en revenant, on va essayer peut-être de faire quelques cochons comme ça au champ. Puis j'ai un cousin qui avait déjà une porcherie un peu plus rustique avec de la poussière puis des toiles d'araignée. Puis bon, puis les cochons étaient jamais malades, le vétérinaire venait jamais. Puis bon, fait qu'on a pris 10 cochons de cette porcherie-là, on les a mis dans le champ. Puis l'automne arrivé, on les a tout vendus. Puis l'année d'ensuite, on en a fait 20, puis ensuite 30. Puis cette année, on devrait en vendre entre 100 et 125. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Vous faites abattre et ensuite vous préparez la viande? Non, on fait abattre dans un abattoir provincial, inspecté. Puis ensuite, c'est redirigé au village voisin, à Saint-Isidore. C'est débité par la boucherie Blouin. Fait que c'est Sébastien Blouin qui est le propriétaire. Puis lui, il débite notre viande là, depuis le tout début. Là. Fait que ça fait 7-8 ans là, qu'on travaille ensemble, qu'ils font un super travail. Là. Fait qu'ils sont à l'écoute aussi de nos demandes spéciales, parce qu'il y en a souvent. De plus en plus, même depuis qu'on fait affaire dans des restaurants. Là. Fait que les chefs, souvent, ils ont des demandes un peu plus spécifiques. Puis le boucher est à l'écoute de ça, puis ça va très bien. Vous, votre conviction, là, vous reviendriez pas en arrière avec des élevages fermés, là? Non, parce que moi, je trouve que la base, c'est le bien-être des animaux, puis on le voit avec la qualité de la viande, puis on le voit de plus en plus avec les chefs qui nous cuisinent, puis qui voient la différence immédiate.
non, c'est sûr qu'on ne reviendrait pas sur un élevage conventionnel. C'est sûr que plus ça va aller, plus nos animaux vont être dehors. Puis hiver comme été, tout est possible. Et cet hiver, on a eu ici particulièrement passablement de neige. Passablement de neige, beaucoup de froid aussi. Fait qu'il y a des matins, là, on rentrait dans la porcherie, il y avait des abreuvoirs qui étaient gelés, des matins là, qui faisaient -20, mais avec de la litière suffisante. Les cochons sont tous couchés un par-dessus l'autre, puis on dégèle l'eau, puis ça... On n'a jamais perdu de cochons par le froid. Là. Peut-être qu'ils mangent un peu plus, mais sinon, tu sais, ils se réchauffent, puis ils sont quand même bien. Puis avec les puits de lumière qu'on a, quand le soleil sort, on gagne 10 degrés quand même dans le bâtiment. Fait que ils sont très bien. Ouais. Vous en avez glissé un petit mot, peut-être 100 ou 120 carcasses que vous allez pouvoir vendre cette année. Voulez-vous grossir encore? Bien, éventuellement, moi, je veux venir qu'à vivre de ça. Fait que c'est sûr qu'il faudra en vendre peut-être le double de ça pour que je fasse ça à temps plein. Mais oui, c'est sûr qu'on veut, on a de la place, puis on a la volonté de le faire, puis on a une clientèle, je pense, qui est de plus en plus sensible à ça. Fait que c'est juste d'augmenter notre troupeau tranquillement pour éventuellement, en faire 150, 200 là, et plus, oui. Jusqu'à cette année, vous avez produit également du veau. Oui. Dans des conditions semblables au porc que vous produisez ici sur la ferme Lennon. Mais là, cette année, vous n'en faites pas de veau. Non, cette année, on n'en fait pas. On a toujours acheté 12 à 15 veaux le printemps qu'on achetait dans des encans spécialisés. Alors, on achetait des veaux d'environ 4 à 500 livres. Puis, cette année, bien, avec l'augmentation entre 20 et 40 peut-être de la viande, puis on a décidé de passer une année pour peut-être laisser retomber la vague. Puis on verra l'année prochaine si on continue à en faire. Mais c'est ça, on faisait du veau, là, vraiment du veau de pré. Fait que du veau qui était à l'herbe tout l'été, avec un peu de foin, un peu de grains, de minéraux. Puis à l'automne, là, on faisait boucherie, puis c'était tous des veaux qui étaient déjà vendus en demi ou en entier, là. En fait, le prix de la viande est intéressant pour le producteur. Sauf que pour vous, c'était l'achat des veaux qui devenait inaccessible. Oui, c'est ça. Nous, on n'avait pas encore de production vache-veau. Fait qu'on devait acheter des veaux déjà de 400 livres pour qu'ils soient prêts à l'automne. Mais non, c'est sûr que pour les producteurs de veaux, là, c'est intéressant là, d'avoir un prix comme ça, là. Mais au bout de la ligne, la livre de viande de bœuf est assez élevée. Oui, très élevée. Puis, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que ce que ça fait, en fait, c'est que je pense que les consommateurs vont en acheter moins. Fait que oui, le prix est plus élevé, mais est-ce que le producteur, finalement, en vend plus? C'est la question à se poser. Mais ils vont acheter plus de porc. Bien, je pense que, oui, c'est ça. Le porc, il n'y a pas une grosse augmentation. Alors, avec nos clients habituels qui prenaient du veau, bien, il y en a plusieurs là, qui vont prendre du porc cette année, puis on verra là, pour les années à venir pour le veau. C'est une très grosse truie, ça, ici. Oui, ça, c'est notre première femelle reproductrice. Elle, on l'a depuis mai 2013. Puis elle a eu une première portée l'an passé. Puis on a gardé là, 3 de ses filles qui vont mettre bas aussi, eux autres, dans les prochaines semaines. Fait qu'on veut commencer à vraiment élever nos cochons nous-mêmes, puis à faire de la reproduction ici pour limiter là, tout ce qui est importation de maladies puis autres cochons là, de d'autres troupeaux. Essayer d'avoir le plus possible un élevage fermé. Oui, exactement. Fait que le moins de vaccins, moins de médicaments possible. En fait, si on peut tous les éliminer, on va le faire, là. C'est sûr qu'il y a certains vaccins on se doit presque de donner, surtout pour les vers qu'il y a dans le sol, parce que les cochons, veulent pas, instinctivement, un cochon qui n'a jamais connu le plein air, en le mettant dehors au champ, la première chose qu'il fait, il fouille dans la terre. Fait que c'est vraiment, là... c'est vraiment instinctif. Puis ça, bien, ils vont chercher des racines, ils vont chercher des minéraux, ils mangent de la terre, ils mangent des vers. Fait que veut pas, il y a des œufs, là, malheureusement, puis il faut les vacciner contre ces parasites-là. Ouais. Mais pour le reste, il y a tellement d'avantages à avoir les animaux dehors. Oui, bien, on voit ce qu'ils font. Hein? Ils sont à l'air libre, puis ils fouillent dans la terre, puis ils se couchent, ils se roulent dans la boue, puis ils mangent de l'herbe. Puis il y a même certaines parcelles qu'on va semer en luzerne, puis en pois. Alors, les cochons, plus tard dans l'été, là, ils vont avoir accès à ces herbes-là. Là. Fait qu'ils vont pouvoir aller chercher protéines, énergie, même minéraux là,
dans ces plantes-là. Il y a de l'herbe au champ, fait que là, les animaux sont dehors, puis tout le monde est heureux. Les producteurs aussi. Les producteurs aussi. Ah ouais. Monsieur Lessard, merci beaucoup. Bien, merci à Et vous. bonne chance pour la saison. Merci beaucoup. Philippe Lessard rencontré à Compton, dans les cantons de l'Est, sur la ferme Lennon, avec ces cochons heureux qui peuvent se rouler dans la boue tant qu'ils veulent. Oui, et ils aiment vraiment ça. Hein. C'est automatique. Ils sortent dehors et dès qu'ils aperçoivent un petit rond un peu humide, ils se roulent dans la boue. C'est bon pour la peau. Oui, mais Ça rafraîchit c'est aussi. dans la nature de l'animal. Ce sont des Il animaux se foussards. rafraîchit, tout à fait. Oui. C'est Oui. ça la raison. Il a Il- besoin parce que... Il se protège du soleil aussi. Exactement. Oui. Alors, il peut prendre des coups de soleil. Parce que malgré qu'il y ait une couenne là, sur le porc, c'est une peau qui est sensible. Et l'animal, instinctivement, met de la boue, se roule dans la terre pour justement se protéger davantage. C'est sa crème solaire. C'est sa crème Et solaire. voilà, tout à fait. On devrait peut-être en faire autant. Ça coûterait moins cher des crèmes solaires. On serait peut-être un peu moins